J'ai retrouvé une ancienne vidéo, alors pas tant que ça puisqu'elle date d'il y a 2 ans. Est-ce que cette vidéo est mauvaise? Oui, sinon j'en parlerai pas. Mais jusqu'à où cette vidéo est mauvaise, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et au-delà de ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour rendre la vidéo un petit peu plus attractive. Je sens que je vais regretter ça. 3 feux go, c'est parti. Je ne vous apprends rien en disant ça, mais Google Maps est la base de données parfaite. Bah alors le dis pas. Si t'apprends rien, si tu n'apprends rien, ne dis rien, c'est pas compliqué. Pour trouver des TPE et PME, on a un ciblage clair, des données cohérentes, une présence internationale, mais bien que ces données soient accessibles à littéralement les chiens comme la pluie, lui. Alors pour vous donner un tout petit peu de contexte, dans la vraie vie, en dehors de la caméra, je suis un taiseux. Et c'est pour ça que j'ai l'air constipé. C'est parce qu'à chaque fois qu'il faut parler devant une caméra, je dois me forcer un petit peu. Et là, même en me forçant, j'avais cette tête-là. Si on zoome bien, on peut lire la détresse dans ce regard. Scraper quelques centaines de leads, ce n'est pas la même chose qu'en scraper quelques dizaines de milliers. Scraper 5 colonnes, ce n'est pas la même chose qu'en scraper 35. C'est un peu plat, non? Dans cette vidéo, on va comparer 2 méthodes. C'est trop long. C'est trop long, c'est trop long. On est à 45 secondes, on aurait déjà dû terminer normalement. Une introduction, c'est 30 secondes max. C'est pas pour rien que dans les statistiques des vidéos, on a accès à ce curseur nous indiquant combien de personnes sont restées jusqu'à la 30e seconde. La première méthode sera un peu débrouille. On va se creuser la tête et utiliser un peu de technique pour arriver à nos fins. La deuxième méthode, elle, sera beaucoup plus centralisée. Toujours pas d'illustration. Premier point, deuxième point, ce serait peut-être plus pertinent de dire premier point, deuxième point. Mais non, il faut rester fade comme ça. Ça va faire 1 minute. Je vous épargne les 20 minutes restantes. Ne me remerciez pas. Et bah écoutez, on va essayer de prendre cette minute, on va la condenser et on va essayer de la remonter. Ce qui vient en premier, c'est un travail de réécriture. J'ai donc du coup pris la transcription qu'il y avait en dessous de la vidéo, je l'ai copié-collé, j'ai dit à Gemini enlève-moi les timecodes et à partir de là, j'ai retravaillé ça tranquillement. Une fois qu'on a le texte, qu'on l'a filmé et qu'on l'a inséré sur DaVinci Resolve, il reste maintenant à le mettre sur la timeline. Et l'étape logique d'après, c'est d'améliorer la couleur. Alors je suis pas du tout un expert là-dessus, donc j'évite de toucher à ce que je ne connais pas, ça fait beaucoup de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ces paramètres un à un jusqu'à arriver à une image qui est un petit peu plus agréable à regarder. Et c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que je préfère regarder cette image ou celle-ci? Parce qu'on peut faire la différence avant-après, on sélectionne notre nœud et on peut appuyer sur CTRL-D pour désactiver et réactiver l'effet. C'est pas obligatoire, mais on peut rajouter un autre nœud et mettre une vignette pour recentrer l'attention sur le personnage central. On revient au niveau de l'onglet Edit et maintenant il va falloir cutter le clip. Il va falloir enlever les moments où on bute sur des mots, les les silences un peu gênants. Et c'est vraiment à ce moment-là où on a une opportunité de gagner beaucoup de temps. Pour commencer, on va enlever les silences, donc on va pouvoir aller dans Clip et Ripple Delete Silence. Nous voilà déjà bien avancés. Et après, on va essayer de faire les cuts de façon un petit peu plus rapide. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. L'idée, c'est qu'on va assigner différentes actions en un seul raccourci. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir cutter notre clip 2 fois plus rapidement que si on aurait dû le faire normalement. Une fois qu'on a défriché ça, il va falloir rajouter un petit peu les différents effets. Et l'erreur à ne pas faire, c'est que tout soit parfait dès le premier coup. Tout simplement parce que c'est impossible et en réalité, c'est assez décourageant. Ce que je recommande plutôt, c'est de passer le clip en entier et de faire quelques petits ajustements. Puis on repasse le clip en entier, puis on fait un deuxième ajustement. Puis encore une troisième fois et on refait un troisième ajustement, etc. C'est idiot, mais en procédant de cette façon, on hack le cerveau en disant qu'on est en train d'avancer. C'est plutôt encourageant. Et d'ailleurs, même à cette étape-là, il y a des façons de gagner du temps. Tiens, prenez cette animation. Je l'ai fait une fois, après je vais la réutiliser. Je vais pas m'amuser à la refaire manuellement à chaque fois. Donc soit je pourrais copier-coller directement les nœuds, ou alors plus simplement, je pourrais sauvegarder ce que j'ai créé dans un fichier settings. Du coup, la prochaine fois que j'en aurai besoin, il ne me restera plus que de drag and drop le fichier settings sur Fusion. Il existe des façons encore plus avancées de faire ça, mais pour un début, ça suffit largement. Enfin, une fois qu'on est prêt à télécharger la vidéo, quelque chose que je ne savais pas, une astuce toute bête qui permet d'améliorer l'image, c'est de passer d'un rendu de 1920 x 1080 à un rendu 3840 x 2160. Ça prendra juste plus de temps au moment du rendu, mais l'image sera de meilleure qualité. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous voulez obtenir le rendu final de l'introduction, je vous ai mis un lien en description.